tous, aujourd'hui nous sommes à Marseille parce que nous allons voir l'exposition Cosquer Méditerranée. C'est le bâtiment qui est juste à côté du MUSEM. Donc on a vu sur internet que l'exposition se faisait en 3 parties, celle qui fait la reconstruction de la grotte et sous l'eau. On est obligé d'y aller d'abord sans Pascal parce qu'il n'a pas trouvé de place dans le parking. Franchement c'était blindé, vraiment plein. Donc on va faire la file d'attente parce qu'on a dû réserver aussi des places à l'avance. Et puis j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre juste après. On va aller voir la grotte. Bon, à partir de là, je peux plus filmer. Non, ça c'est la grotte en bas, regarde. Ça c'est ce qu'on vient de voir. Là c'est où on a embarqué. On a fait tout le tour. Et après, on est sorti là. Ça c'est ce qu'on vient de voir. Alors là on vient de sortir de la visite de la grotte. On arrive dans une pièce où il va y avoir un film là-bas au fond. Et les petits, ils ont pas parlé pendant toute la séance, enfin pendant toute la visite, c'était trop bien. C'était joli, hein, c'était beau. Alors j'ai eu un petit souci, en fait, le premier audio guide on n'entendait pas, du coup on l'a refait une deuxième fois, donc une deuxième fois 35 minutes. Et c'est quand même mieux avec un audio guide qui fonctionne. Donc si un jour vous le faites et qu'il y a l'audio guide qui ne fonctionne pas, dites-le à la fin et ils vous refont faire un tour sans souci. Oh, ils ont coupé dans le polyester. Lolo! On y va, on va voir le film. Allez, là-bas. Elle se situe à Morges, près de Cassis, dans le parc national des Calanques. Le dessin d'une main apparaît dans le faisceau de la lampe. D'extraordinaire, son aventure est devenue historique. Méthodiquement, il explore de nouveau la grotte. Sa torche révèle sur chaque paroi une nouvelle représentation. Henri Cosquer a fait une des grandes découvertes de l'art de la préhistoire. Donc là, on est au niveau de l'esplanade et regardez, là on voit la Major et on va monter à l'étage pour voir la suite de la galerie. Voilà ce qu'on voit d'en haut. Donc là, on rentre dans la grotte de l'os. C'est quoi la grotte de l'os? C'est une autre grotte dans le Calanque. D'accord. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est à quoi ressemblent les plages de l'époque. Et là, on va voir les animaux préhistoriques. Donc il y a des petites plaques de verre. C'est très joli, mais il y en a qui les évitent. Hein. Bison des steppes. Non, arrête. Regarde, ça c'est le bouquetin, c'est ce que tu m'as demandé. Il m'a demandé ce que c'était pendant la grotte. Là, tu vois le dessin quand il ressemble dans la grotte. Enfin, pendant la visite de la grotte. Ah oui, ça c'est regarde, ça c'est ce qu'on a vu. Et ça c'est ce qui est en vrai. Alors, à quoi il ressemblerait en vrai. Ah, regarde le saïga. Il y a comme un... C'est le saïga.
Tu sais, c'est ce qu'on voyait dans la grotte là, avec un peu un nez, avec une bosse sur le nez. Regarde, il ressemblerait à ça. C'est bizarre. Bon, il est resté 35 minutes, enfin même plus, 35 fois 2 tranquille, donc forcément là, il bouge un peu plus, l'oric. Ça c'est les chamois. On parlait de grands pingouins pendant la visite de la grotte, qui ont disparu maintenant. Et du coup c'est devenu l'emblème de cette exposition. Là, c'est la représentation de la grotte Cosquer en fonction de la date. Donc, tu vois, à moins 8000, il n'y avait pas d'eau et l'eau, elle est montée au fur et à mesure. Et elle a envahi la grotte. Là, c'est le petit. T'as vu là où il a eu du mal à monter? T'as vu tout ce qu'il a dû traverser pour après monter dans la grotte? Là, c'est pour ça qu'il a eu du mal à monter là-dedans. C'était vraiment étroit. Donc ça, c'est le glacier il y a 22 000 ans. Donc le point bleu qui est là, c'est nous. Et ça, c'est maintenant. Il y a vraiment eu la fonte des glaciers. Hein. Là, on peut voir les conséquences de la montée des eaux dans la grotte Cosquer. Donc ça, c'est en 2010. Le cheval en 2010. Et ça, c'était en 2020. Donc en 10 ans, ça a quand même pas mal effacé la gravure. Quoi. Et là, on arrive à la boutique. Donc on peut trouver des livres, des peluches, des objets de décoration et des vêtements aussi. Vous voyez, et ça c'est le logo avec le grand pingouin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des kits feu silex, c'est rigolo ça. Et là c'est quoi? Kit couteau. C'est ça, je crois, non? Ah oui, d'accord. C'est rigolo ça. Donc là on reprend l'escalator vers la sortie et on revient sur l'esplanade, juste en face du muséum. Ah ben voilà à quoi ressemble le bâtiment. Ça c'est la visite de la grotte. Et nous on était dans des... comment ils appellent ça? Chariot. Dans des chariots, voilà, comme ça, qui tournent. Des modules, à 300... ils appelaient ça. Ah oui. Et voilà à quoi ressemblent les modules, qui tournent à 360 degrés tout au long de la grotte. Voilà à quoi ressemble la grotte. Alors là, on va retrouver la voiture. On n'a pas pu se garer au parking payant. Pascal a pu du coup rentrer après nous, sauf qu'on s'est croisés au niveau de l'entrée de la grotte et comme ça ne captait plus, je pouvais pas lui envoyer de message. Donc on s'est retrouvés après dans le musée à l'étage 1. Et qu'est-ce que je voulais... Et donc pour faire un débriefing de l'expo, qu'est-ce que vous en avez pensé? L'expo était bien, enfin la grotte était bien. Il faisait 18 degrés, il fait 18 degrés donc il faisait très bon. 20 degrés de moins qu'à l'extérieur. Ouais voilà. C'était très beau, hein Lauric? Lauric, est-ce que c'était beau la grotte? Oui, t'es resté tranquille. On a tout regardé comme on avait les audio guides. À chaque fois, ils nous disaient regardez à gauche, regardez à droite. Du coup, on a tout vu. Le système automatisé était cool aussi avec les modules. Ah oui, qui tournaient à chaque fois. À chaque fois, ils nous disaient tournez à gauche, à droite, regardez là. Ils allumaient les lumières. Il y avait aussi des... tu sais, les traits qui pour mettre en surveillance certaines formes. Oui, voilà, alors, ça c'est un truc aussi. La grotte n'est pas à l'échelle 1-1.
Parce qu'en fait, d'habitude, quand ils font un modèle de grotte, ils font un bâtiment qui correspond à la grotte. Ouais, mais là, comme il y a les modules au milieu. Comme le bâtiment existait avant, ils ont dû faire des adaptations au niveau des mesures. Le monsieur, il a dit que c'était presque à l'identique. Ouais, c'est presque identique. Mais bon, c'est vrai que comme il y a les modules au milieu, il faut gérer par rapport à ça. Ils ont retréci et tout. C'est pas une histoire de module, c'est vraiment une histoire de la pièce. En fait, ils ont une taille de pièce qui est fixée, ils peuvent pas l'élargir, donc ils essayent de s'adapter à leur pièce. Donc c'était vraiment la pièce qui était dans le cahier des charges, qu'il fallait respecter. Ouais. Donc ils ont adapté la grotte à la pièce, mais sans trop tout toucher, quoi. Après, l'expo est vraiment toute petite. On en fait vite le tour. Et de toute façon, l'expo, je pense pas que ce soit le principal, quoi. Oui, c'est la grotte le principal. L'expo permettait de savoir un peu les animaux qu'on pouvait voir en dessin, mais c'est tout, quoi. Mais est-ce que ça vaut 16 € par adulte? Je sais pas. Je sais pas. Nous, on est allés parce que franchement, c'était à côté et qu'on s'est dit pourquoi pas voir ça avec l'histoire de modules, tout ça. Je trouvais ça pas mal. Parce que bon, on a quand même appris des choses. C'était 5 € pour Ezio, donc de 6 à 9 ans. Et c'était gratuit pour Lorik parce qu'il a moins de 5 ans. Est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas. Bon, ça peut avoir le prix, je pense. Je sais pas trop, mais en tout cas, Ça va faire une fois, moi. voilà, c'est au moins à faire une fois. Et pour les enfants quand même, enfin voilà, nos enfants ils sont quand même petits et ça les a vraiment captivés. Ils ont regardé de partout, ils entendaient bien. Les audioguides étaient bien et étaient bien adaptés à la tête des enfants. On pouvait adapter la taille. Donc, voilà, c'était clair pour eux. À gauche, à droite, ils ont bien regardé et ça les a captivés. Donc je les ai pas entendus parce qu'il faut vraiment chuchoter dans la grotte. Toi, t'avais eu un problème, et ils ont fait ce qu'il fallait. Toi, t'as eu un problème avec les Ouais, c'est ça. J'ai dû refaire, mais ils me l'ont fait faire. Ils m'ont dit pas de souci, on le refait. Mais vraiment. Moi aussi, c'était pas forcément synchro avec quand j'ai fait le tour. En fait, souvent, ils disaient avant, regardez en haut, avant qu'on arrive à l'endroit où il faut regarder en haut. Ouais. Donc c'était un peu décalé. Après, tu demandes, tu leur dis, et eux, ils sont hyper gentils et très gentiment, ils te disent, ok, vous voulez le refaire, il n'y a pas de problème, on vous le donne, vous refaites un tour. Donc vraiment, le personnel est très gentil dedans. Et donc voilà, donc c'est une nouvelle chose qu'on a vue de la région. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-moi si vous l'avez déjà fait, si ça vous donne envie. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.